Tu viens d'acheter ton nom de domaine mais tu ne sais pas comment le configurer? Reste bien jusqu'au bout de la vidéo et je ferai de toi un expert. Cette vidéo sera divisée en 4 chapitres. Dans le premier chapitre, je vais t'expliquer ce qu'est une zone DNS, comment ça fonctionne. Ensuite, on passera sur mon ordi et je te montrerai concrètement comment on configure une zone DNS. Et pour finir, je t'expliquerai les erreurs courantes et mes petits conseils pour les éviter. Pour commencer, DNS, ça veut dire Domain Name Server, donc serveur de nom en français. C'est un annuaire qui va contenir l'ensemble des noms de domaine. Chaque nom de domaine va avoir ce qu'on appelle une zone DNS. Cette zone DNS, il va y avoir des enregistrements. Le but d'un annuaire, comme par exemple les pages jaunes à l'époque, c'était de rechercher le nom d'une personne et d'avoir son adresse. Et dans notre cas, c'est pareil, on va relier un nom à une adresse. Par exemple, je vais dire que le nom www.mon nom de domaine se trouve à cette adresse. Et je vais faire ça pour tous les services que je veux utiliser. Par exemple, mon site web, mon serveur de messagerie, une application que je développe, un service que j'héberge en interne, mon serveur Plex, mon NAS, ou tout ce qu'on pourrait publier sur Internet. Et on va voir dans le chapitre suivant que selon le type d'enregistrement, l'adresse à renseigner ne sera pas toujours la même. C'est d'ailleurs ce qu'on va voir tout de suite. On va avoir 4 types d'enregistrements principaux. Le type A, le CNAME, le MX et le TXT. Pour le type A, le type d'adresse qui va être relié à notre nom, ça va être une adresse IP. Pour le CNAME, le type d'adresse qui va être relié à notre nom, ça va être un autre nom de domaine. Pour le MX, c'est un petit peu particulier. Ce sera probablement un nom de domaine aussi, mais en fait le MX c'est surtout important de le connaître parce que c'est lui qui détermine l'adresse de notre serveur de messagerie. Et le TXT, c'est plus un enregistrement à titre informatif, soit pour vérifier qu'on est bien le propriétaire dans mon domaine. Par exemple, je veux souscrire à un serveur de messagerie. Avant que ce serveur me donne les enregistrements MX à renseigner, il va d'abord me demander de vérifier que je suis bien le propriétaire du nom de domaine. Et pour ça, je vais devoir configurer un enregistrement TXT qui sera lu par le fournisseur du service de messagerie qui validera que je suis bien le propriétaire. Ok, donc maintenant je vais vous montrer comment on fait pour ajouter des enregistrements DNS. Donc on se retrouve sur le site d'OVH. Pour rappel, pour se connecter sur notre nom de domaine et donc sur notre zone DNS, on va commencer par aller dans Web Cloud. Ensuite, on va aller dans nom de domaine. On va choisir notre nom de domaine, puis on va cliquer sur zone DNS. Maintenant qu'on est là, on va faire un test tout simple. Aujourd'hui, si je tape youtube.atelierdugeek.com, j'arrive sur rien du tout. On voit bien qu'il y a une erreur de nom. C'est normal, il n'y a rien dans ma zone DNS à youtube.atelierdugeek.com. Je vais faire pareil avec youtube2.atelierdugeek.com et là, c'est pareil, j'ai rien qui correspond. Donc nous, on va faire un test tout simple, c'est qu'on va créer 2 enregistrements DNS. Le premier, ça va être un enregistrement de type A, donc avec une adresse IP, et le deuxième, ça va être un enregistrement de type CNAME, avec donc un nom de domaine. Pour le type A, je vais donc cliquer sur ajouter une entrée, je vais choisir le type A et je vais écrire YouTube. En cible, il va falloir que je mette une adresse IP. Donc pour l'exemple, je vais prendre l'adresse IP de Google et je vais valider. Ensuite, ils nous disent bien que ça va prendre un petit peu de temps, mais vous allez voir qu'en réalité, ça va être assez rapide. Je valide. Pour le CNAME, je vais faire exactement pareil. Je vais ajouter une entrée et cette fois, je vais choisir CNAME. Je vais écrire YouTube 2 et cette fois, je vais pas mettre l'adresse IP, mais je vais mettre un nom de domaine. Donc je vais mettre www.google.com. C'est très important quand on met un CNAME de toujours ajouter un point à la fin. Je ne vais pas vous expliquer pourquoi parce que ça risque de vous perdre, mais sachez qu'il faut toujours mettre un point. Comme sur OVH, on constate qu'il me le met déjà de base, donc si je le rajoute, il se passe rien de plus. Il y a certains gestionnaires de nom de domaine qui ne le font pas, donc c'est important à savoir. Ensuite, je vais cliquer sur suivant et je vais valider. Donc maintenant, on va voir que dans ma zone DNS, j'ai bien 2 enregistrements en plus. Un enregistrement YouTube de type A qui pointe vers une adresse IP et un enregistrement YouTube 2 de type CNAME qui pointe vers www.google.com. Voilà. Je vous spoil un peu, je veux pas pouvoir afficher directement le site de Google parce que Google n'est pas configuré pour afficher des pages venant de atelierdugeek.com. On va quand même voir que la redirection fonctionne puisque je vais charger une page de Google qui va me dire qu'ils ne connaissent pas mon site. Quand je vais sur la page de youtube.atelierdugeek.com et que je clique sur actualiser, j'ai bien Google qui me répond que l'URL n'est pas trouvée. C'est normal, il n'est pas configuré pour afficher une page youtube.atelierdugeek.com. Néanmoins, on a bien été redirigé vers Google. Pour YouTube 2, c'est pareil. Quand j'actualise, j'ai bien la réponse de Google qui me dit qu'il ne connaît pas cette URL, mais pour autant, je suis bien redirigé vers. Donc là, on vient de voir tout simplement comment créer 2 enregistrements DNS, un de type A et un de type CNAME. On peut voir dans cette zone DNS que j'ai d'autres enregistrements qui existent, notamment un enregistrement de type MX dont on a parlé tout à l'heure, qui est redirigé vers une adresse qui paraît un petit peu bizarre, mais en fait, c'est simplement les serveurs de Microsoft, car mon serveur de messagerie est hébergé sur Office 365. J'ai aussi un enregistrement de type TXT qui, lui, sert à indiquer quels sont les serveurs de messagerie qui sont autorisés à envoyer des mails en tant que atelierdugeek.com. Et là, on voit que ça inclut les serveurs de Microsoft uniquement. Donc si on récapitule, on a bien un enregistrement de type A qui pointe vers une adresse IP, un enregistrement de type CNAME qui pointe vers un autre nom de domaine, un enregistrement de type MX qui ressemble beaucoup à un enregistrement de type CNAME mais qui lui est utilisé pour indiquer quel est mon serveur de messagerie,
et j'ai un enregistrement TXT qui lui donne des instructions, notamment les serveurs autorisés à envoyer des mails en mon nom. Chapitre 4, les erreurs courantes et mes conseils. Je dirais que la principale erreur, c'est de supprimer un enregistrement DNS sans savoir à quoi il servait et ne pas savoir le remettre. Avant de faire une modification, il faut toujours avoir sauvegardé la version actuelle. Comme ça, s'il y a un problème, vous pouvez facilement revenir en arrière et vous ne perdez pas toute votre configuration. Perdre les accès à son nom de domaine. Ça paraît bête comme ça, mais il y a beaucoup de gens qui perdent l'accès à leur nom de domaine bêtement. Soit parce qu'ils ont changé l'adresse mail, soit parce qu'ils ont oublié le mot de passe, soit parce que le domaine a simplement expiré et qu'ils ont oublié de le renouveler. Ne vous faites pas avoir. Faites attention aux dates d'expiration. Activez le renouvellement, utilisez une adresse mail fiable, configurez des méthodes de récupération fonctionnent et enregistrez votre mot de passe quelque part dans un gestionnaire de mot de passe par exemple. Un conseil que je peux vous donner aussi, même si c'est un petit peu à double tranchant, c'est de toujours supprimer tous les enregistrements de DNS qui existent quand vous créez un nouveau nom de domaine. L'avantage c'est que ça pollue pas votre zone DNS avec des enregistrements dont vous avez absolument pas besoin. Quand vous faites une modification sur une zone DNS, il faut compter 24 à 48 heures pour que ce soit propagé sur l'ensemble des serveurs DNS. En réalité, c'est souvent fait instantanément ou quasiment instantanément, mais sachez que ça peut prendre du temps. La vidéo est maintenant terminée, j'espère que vous a plu, que vous avez appris des choses et que vous êtes maintenant un expert dans les zones DNS. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, partager la vidéo. C'est seulement la deuxième vidéo de ma chaîne, donc n'hésitez pas à donner un petit peu de force. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Et en attendant, je vous donne rendez-vous dans les commentaires pour qu'on puisse échanger ensemble. Et évidemment, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Ciao!